Bonjour, bonsoir, mesdames et messieurs, c'est Darcy Ogandaga, CEO Entrepreneur Media à darcyogandaga.com. Dans cette capsule, cette semaine, je voudrais vous parler de quelque chose qui est extrêmement important. La relation entre un citoyen du royaume, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, un chrétien, et les médias. Vous savez, les médias, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Quand je parle des médias, je ne parle pas juste du journal de 20 heures, mais je parle d'Internet, je parle des mobile apps, je parle des sites Internet, je parle de tout ce qui est publication de livres et tout le reste. Tout ce qui a un effet permanent à travers nos yeux, notre bouche, ce qu'on entend, c'est les médias. Et en fait, les chrétiens, nous n'avons pas à comprendre en fait l'importance et la mission des médias. La mission des médias, en fait, c'est pour confirmer ta destinée ou t'éloigner de ta destinée. Et l'ennemi a compris que, à travers les distractions, à travers des émissions et des musiques et tout un environnement, toute une culture en fait de débauche et de distraction, c'est impossible pour notre jeune génération de pouvoir se positionner pour avoir un impact dans leur génération. C'est quoi l'objectif d'être chrétien, né de nouveau? C'est impacter ta génération. Ce n'est pas juste aller louer le Seigneur 24h/24 ou bien t'allonger dans le bain de l'Esprit Saint. Cela, c'est ce que tu fais quand tu passes un moment privé avec Dieu, pour te renforcer. Mais quand tu arrives en société, il te faut un impact concret. C'est-à-dire, j'ai fait un cours il y a quelques mois qui s'appelle La puissance du chiffre 12 dans l'église et dans la société, où j'explique en fait la différence entre un don spirituel, la capacité intellectuelle et l'intelligence émotionnelle, avec un cours qui s'appelle Tu es ce que tu penses. Donc ces deux cours-là en fait que je propose cette semaine ensemble pour la première fois. Donc au lieu d'acheter les deux cours, pour le prix d'un seul cours, tu achètes les deux cours et vous allez pouvoir changer de mentalité et comprendre en fait ce qu'il faut faire exactement, quel que soit le niveau spirituel où tu es, quelle que soit l'église à laquelle tu appartiens, mais ce que tu dois faire de façon pratique pour pouvoir activer ta destinée. Mais pourquoi les médias? Parce que les médias ont pu affecter ta mentalité, affecter ta culture, affecter tes valeurs. Ce qui fait en sorte que même quand tu reçois la parole de Dieu, tu ne peux pas vraiment recevoir la parole parce que tu n'es pas positionné dans ton identité pour pouvoir recevoir ce que Dieu a prévu pour toi. C'est une question de placement. Quand on parle en fait de distraction, qu'une personne est toujours divertie par le sexe, par l'ambition super dimensionnée, où vraiment c'est juste l'argent, 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 le matériel, le sexe, la débauche. C'est quelque chose qui ne vient pas de façon instantanée, quelque chose qui grandit en toi graduellement. Mais si tu n'as pas un mental fort, si tu n'arrives pas à exercer, faire la musculation de la pensée, la musculation à travers ton cerveau, mais tu peux passer du temps à prier pendant 10 heures ou te priver de nourriture. Mais ce n'est pas ça qui donne la puissance. Ce n'est pas vraiment le jeûne, pas parce que tu ne manges pas que Dieu a pitié de toi. Non, non, non. C'est le temps que tu passes dans la parole de Dieu, où tu passes maintenant en fait de la connaissance à la compréhension, à la sagesse appliquée. C'est la sagesse appliquée qui va déterminer en fait les résultats dans ta vie. Mais 95% des chrétiens restent juste bloqués à la connaissance. Ça fait 20 ans qu'ils vont à l'église, ça fait 20 ans qu'on chasse les mêmes démons, mais leur vie ne change pas parce qu'ils n'ont pas compris que le combat en fait, ce n'est pas d'abord le combat spirituel. Le combat spirituel a été gagné par Jésus-Christ quand il est sur la croix. Le combat, il se passe ici. Et tant que tu n'arrives pas à muscler ta mentalité avec la révélation qui commence à la compréhension et la sagesse appliquée, tout ce que tu essaieras d'obtenir dans ta vie, tu ne pourras pas. Parce que c'est juste un problème d'ignorance, pas un problème de démon. Le démon est dans l'ignorance. Mais la victoire est dans la sagesse. Il y a 4 niveaux en fait. Il y a 4 niveaux pour atteindre un certain niveau. Premièrement, c'est quand tu as le salut. C'est la connaissance. Quand tu es né de nouveau, c'est la compréhension.
Quand tu découvres ta destinée, c'est la sagesse appliquée. Et quand tu actives ta destinée, maintenant tu es rempli de l'amour de Dieu, qui est en fait la sagesse illimitée, la connaissance illimitée, c'est ce qui est Dieu, l'amour. Dans la Bible, on nous appelle des petits dieux. Donc quand tu es un petit Dieu maintenant, tu sais exactement quoi faire. Tu es dans ta destinée. Et la destinée, en fait, c'est ce qu'on appelle la protection ultime. Ton âme est protégée, ton esprit, bien sûr, est protégé, et bien sûr, ta vie est protégée parce que tu mets une vie maintenant en sanctification. Tu n'essayes pas de mener une vie de sanctification. Ta destinée t'amène une certaine discipline. Il y a certaines choses que tu ne feras jamais. C'est pour ça que je propose ce paquet aujourd'hui, ce coffret, qui s'appelle en fait « Comment devenir un champion pour Dieu ». Comment être riche pour Dieu réellement. Et tu ne peux pas être riche pour Dieu, tu ne peux pas avoir de stratégie média et tout le reste tant que tu n'as pas réglé ce problème d'âme. C'est juste un problème d'âme. L'âme, c'est quoi? Tes pensées, tes douleurs émotionnelles. Si ce genre de choses n'est pas réglé, tu ne pourras jamais être un leader effectif. Bien sûr, la semaine prochaine, je ferai une annonce pour vous inscrire pour Activation Tour Abidjan de décembre, pour mon atelier hyper technique pour les cadres supérieurs et les entrepreneurs à Paris pour une journée le 25 novembre. Mais tout cela, c'est le 25 septembre, les 7 semaines. Change de mentalité. Cliquez sur le lien de cette vidéo, vous aurez accès à ce coffret exceptionnel, rien que pour vous, à ce prix réduit, pour que vous puissiez acquérir cette sagesse et l'appliquer dans votre vie, pour que vous puissiez jouir des fruits que Dieu a déjà cueillis pour toi, qu'on appelle la vie abondante. Ok? Merci bien, c'est Darcy Ogondaga, CEO de Media à darcyogondaga.com. Là, j'entends une histoire, je me dis, oh Darcy, mais tu me parles chaque fois à la destinée. Est-ce que tu peux me donner un petit cadeau quand même aujourd'hui? J'ai pensé à vous. Donc, je vais vous donner quelques questions que vous devez poser à Dieu et vous poser vous-même pour être sûr de découvrir vos destinées. Numéro 1. Quel est le plus grand désir dans ton cœur? Numéro 2. C'est quoi qui active en fait les passions en toi? Numéro 3. C'est quel genre de dons et d'onction et de talent que tu as naturellement en toi? Numéro 4. Est-ce que tu as des amis qui sont matures dans ta vie, à qui tu peux poser ce genre de questions-là, qui peuvent te guider? 5e question. Qu'est-ce que l'Esprit Saint te dit quand tu penses aux 4 premières questions que tu te poses? Numéro 6. Est-ce que tu es un chrétien mature ou un mentor dans ta vie à qui tu peux poser certaines questions clés? Numéro 7. Quelle est la carrière ou le ministère où tu penses que tu as la paix chaque fois que tu y penses? Numéro 8. Quelles sont tes pensées, tes visions, tes rêves qui ont l'air impossibles, mais chaque fois que tu dors, tu penses à cela? Numéro 9. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais faire gratuitement sans qu'on te paye, mais tu le ferais parce que c'est ta passion? Et enfin, qu'est-ce que les gens disent autour de toi? Que tu es un encourageur, que tu es vraiment le meilleur ingénieur, que tu devrais être un pilote, que tu devrais faire tes propres conférences, tu devrais ouvrir un restaurant, tu devrais ouvrir ton propre business. Qu'est-ce que les gens autour de toi te disent constamment? Et si tu peux répondre à ces questions-là, tu seras très très proche de savoir quelle est ta destinée. Mais savoir quelle est ta destinée et activer ta destinée, c'est une autre histoire. C'est pour ça que je t'appelle, je t'invite à Activation Tour Abidjan, ou bien prendre Activation Tour Paris, Londres, Martinique, Canada, pour vraiment pouvoir activer ce que Dieu a mis en toi. On se voit la semaine prochaine. Au revoir.